Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode Career Manager Manchester United. Aujourd'hui au programme 4 matchs, on va essayer de faire un petit peu différemment pour cette fois-ci, puisqu'on a un match face à Derby County que je vais vous couper. On va jouer le match face à Brentford à domicile. Je vais vous couper le match face à Cluj et tout ça pour aller chercher ce petit match juste là face à Manchester City. Manchester City qui est toujours invaincu en Première League. Et du coup, ce sera clairement notre objectif de prendre la place du premier. Comme je vais vous le montrer tout de suite au classement, vous le voyez, on a 25 points, ils ont 27 points. C'est l'occasion pour nous de passer devant. Maintenant, place au match. Je vous retrouve juste après avec les buts, les stats et les notes. Pour ce match face à Derby County, j'ai décidé de partir avec un 4-2-3-1. Dans les buts, premier match pour Dubravka, Hincapié à gauche, Wan-Bissaka à droite. Pour la charnière centrale, c'est Killman et Maguire. Au milieu de terrain, on retrouve Van de Beek et McTominay. Elanga, Ramsey et Pellistri. Et en attaque, Anthony Martial. Sur le banc, vous le voyez, Rashford, Garnacho, Eriksen, Shorthayer, Casemiro, Martinez et Fernandez. En face, il y a une petite compo plutôt intéressante. Anang, Forsyth, Cashin, Davis, Knight, Bird, Urian, Smith, Burkuisen, Collins et Mendez Lang. Ça devrait être plutôt jouable normalement. On se retrouve avec un temps partiellement dégagé, toujours en mode ultime et en 3 minutes. Victoire 3-1 face à Derby County, vous pouvez le voir, ils ont marqué sur penalty. On a marqué les 3 buts en première mi-temps. La deuxième, on a clairement géré, on a fait un petit peu de turnover. Vous le voyez, précision de tir 100%. Ils ont eu un peu plus d'occasions en deuxième mi-temps. C'est là où ils se sont montrés vraiment dangereux. Sinon, en première mi-temps, ils étaient complètement absents. On va faire un tour du côté des notes très rapidement et je vous mets aussi les buts. Homme du match avec un but et 2 passes décisives, Anthony Martial, 8,4. Jacob Ramsey, lui, a marqué un doublé et une passe D pour Martial, justement. Dubravka, lui, pour son premier match avec Manchester United, a subi un penalty, il prend la note de 7,2 malgré tout. Il a fait quelques arrêts plutôt intéressants. Hincapié prend la note de 6,9. Wan-Bissaka et Pellistri 6,8. Kielman 6,7. Elanga, qui a été plutôt transparent, prend un 6,6. Tout comme McTominay. Maguire, lui, qui a donné le penalty à Derby County, prend la note de 6,5. Van de Beek prend un 6,2. Garnacho 6,1. Eriksen, la note de 6. Et Shorthayer, la petite déception du match, 5,6. Ok, on a une proposition pour la sélection d'Irlande. On va la refuser puisqu'on est focus sur notre contrat avec Manchester United. On va passer au match face à Brentford. Et pour le match face à Brentford, j'ai décidé de partir avec un 4-3-3 point de basse avec Oblak dans les buts, Malacia à gauche, Dalot à droite. La charnière centrale, c'est Martinez, Varane. On a un milieu à 3, Casemiro, Eriksen et Fernandez. En attaque, on a Sancho à gauche, Anthony à droite et Ronaldo en pointe. Sur le banc, Rashford, Garnacho, McTominay, Pellistri, Van de Beek, Ramsey et Killman. En face, ils vont jouer en 4-3-3 avec Raya, Henry, Jensen, Ayer, Ike, Onyeka, Jones, Da Silva, Wissa, Haller et Mbomo. Il va falloir faire attention à cette équipe de Brentford. Les Bees peuvent se montrer très très piquants. C'est parti pour le match. Allez, c'est parti pour ce match à domicile. Allez, première faute sur Sancho et premier carton aussi. Ouais, un petit peu en retard. Attends, qu'est-ce que là, s'il y a penalty, vraiment, c'est le pire départ de match pour Brentford. Un contact avec Bruno Fernandes, on dirait. C'est un peu abusé. Ok, ouverture du score. Bruno Fernandes, 8e minute.
7 buts en 10 matchs pour Bruno Fernandes, c'est pas mal. En vrai, c'est ce que j'attends d'un Bruno Fernandes, c'est qu'il prenne plus d'épaisseur. C'est ce qu'il arrive à faire en ce moment avec la sélection portugaise. Il se montre un peu plus important, un peu plus patron, on va dire. Oh, dommage. Alors on lance Ronaldo. Il va falloir que quelqu'un prenne la place dans l'axe. C'est légèrement dévié. Ça donnera pas grand-chose d'intéressant, c'est dommage. Il faudra qu'il prenne les initiatives de le remplacer quand il se place sur un côté. Un peu fouillis tout ça. C'est la mi-temps à 0. Alors oui, on a la possession, oui, on a le nombre de tirs, oui, on a les expected goals, mais on n'arrive pas à se montrer plus dangereux que ça parce que sans le penalty, il y aurait toujours 0-0. Vous le voyez, précision de tir, 50% seulement, 84% de précision de passe. Heureusement qu'on a eu ce penalty en première mi-temps pour nous mettre un petit peu en confiance, mais il faudrait vite marquer pour qu'on soit un peu plus serein et pour pouvoir aborder cette deuxième mi-temps plus tranquillement. Ouais, c'est très bien fait. Allez Bruno. Yes. Magnifique. Exactement ce qu'il nous fallait. Elle n'est pas si bien tirée que ça, mais c'est plutôt pas mal. On a Ronaldo qui va beaucoup sur le côté gauche, qui prend la place presque de Sancho. Alors ce qui serait bien, c'est que Sancho ait le réflexe de prendre la place dans l'axe, ce qu'il ne fait pas assez, voire pas du tout. Et vous le voyez, Sancho et Eriksen qui cèdent leur place à Garnacho et Donny van de Beek. On garde le même système de jeu. Oh, dommage. C'était très très bien vu. Alors peut-être que Bruno Fernandes aurait pu essayer sa chance. Et aussi du coup, il faut un changement. Oh, le but de Garnacho. Magnifique. Sur sa première balle, je crois. Hein. Incroyable. Lui qui remplace Sancho. Bah, clairement, il marque des points. Et je crois me souvenir qu'il est gaucher en plus. Oh,
Frappe du 3 légèrement externe. Juste ce qu'il fallait. Très très belle frappe. Ah, c'était pour Garnacho. Attention à cette contre-attaque. Et bien joué Dalot. Dalot qui est très très bon depuis le début de la saison. Allez Ronaldo. Ah, c'était dur. Très très dur, il était en bout de course. Ouais, très très belle sortie d'Ian Oblak. Et il pousse pour ne serait-ce marquer un but. Et c'est fini. On n'a pas fait tous les changements, mais c'est pas grave. L'objectif est atteint, la victoire et en prime le clean sheet, c'est parfait. 50% en termes de possession de balle, 67% de précision de tir. On a un peu moins tiré, mais on a mieux cadré. Et ça, c'est essentiel. Un tir, 0 cadré pour les Bees. Alors vous le voyez, sans faire un match extraordinaire, Fernandez 7,8, buteur à 2 reprises, meilleur joueur de notre effectif. Garnacho qui a fait une entrée fracassante, il a eu 32 minutes de temps de jeu, un but directement. Anthony 7,2, Dalot 7,1, Ronaldo un petit 7, Casemiro qui prend un 6,9 tout comme Jadon Sancho qui a été remplacé du coup par Garnacho et heureusement qu'on l'a fait. Varane un 6,8, Malacia 6,7 tout comme Jan Oblak, Martinez un 6,1, Eriksen un 6 malgré sa passe décisive. Donny van de Beek lui prend un 5,7. Avec 2 buts et une victoire, Fernandez a été le héros du match. Quel est votre sentiment ? Ouais, mais il a eu un penalty entre les 2 buts aussi, donc c'est une bonne performance globale. Alors, comme je vous l'ai dit pour la carrière AS Roma, à chaque fois qu'on aura cette question par rapport à une série d'invincibilité, etc., je vais la couper au montage. L'adversaire n'est clairement pas à votre niveau en marquant 3 buts, vous l'avez prouvé. Avez-vous un conseil à lui donner ? Qu'il persévère, tout simplement. Ouais, voilà la compo que j'ai décidé de mettre en place pour le match en Ligue Europa face à Cluj. Vous le voyez, grosse nouveauté, Nicholson, un jeune gardien qu'on vient de recruter du centre de formation, fait directement son entrée dans les buts. À gauche, on a Hincapié, à droite, Wan-Bissaka, en charnière centrale, Kilman, Maguire, Van de Beek et McTominay pour le milieu de terrain, Garnacho à gauche, Pellistri à droite, en numéro 10, Jacob Ramsey et en pointe, Marcus Rashford. Sur le banc, on retrouve Ronaldo, Elanga, Eriksen, Anthony, Casemiro, Varane et Kuipers, lui aussi qu'on vient de recruter du centre de formation. S'il a du temps de jeu, c'est très bien, sinon ce sera Elanga. Donc on verra comment ça se passe. Je vous coupe le match au montage, on se retrouve juste après. 3-0 face au FC Universitat Cluj. Vous le voyez, toutes les stats sont pour nous. On était clairement supérieur, première ou deuxième mi-temps. On a encore concédé un penalty et encore une fois, c'est Terry Maguire. Mais le jeune gardien qu'on a recruté du centre de formation a fait l'affaire puisqu'il l'a arrêté. Je vous mets tout ça en même temps que les notes. Elanga, meilleur joueur sur ce match, 8,3 et 1 but. Pellistri, 7,8 avec une passe D. Charles Nicholson, 7,7. C'est le jeune gardien du centre de formation qu'on a pris. 3 tirs subis, 2 cadrés, 2 arrêts, dont un penalty à arrêter. Hincapié, passeur décisif, lui prend la note de 7,6. Ramsey, buteur, 7,3. Rashford, passeur décisif, 7, tout comme Van de Beek qui a marqué un but. Kilman, la même note. McTominay 6,8, Wan-Bissaka 6,6, Maguire 6,4, c'est lui qui a concédé encore une fois le penalty. On a fait rentrer aussi le jeune Bjorn Kuipers.
On l'a fait rentrer en milieu offensif et je pense qu'on va le faire travailler plutôt à ce poste plutôt qu'au poste d'ailier. Garnacho 6,1, Eriksen la note de 6 aussi, mais ces derniers ont eu très peu de temps de jeu, donc on va pas leur en tenir rigueur. Vos impressions sur votre qualification? Alors, on est tourné vers notre prochain match, parce que on l'oublie pas, c'est dans quelques jours et c'est face à Manchester City. Vous avez permis à Beyond Keepers de faire ses débuts aujourd'hui. C'est un jeune espoir issu du centre de formation qui avait beaucoup de pression sur les épaules. Ouais, mais j'ai confiance en nos joueurs. Donc, pas de souci. Pas de souci pour lui. J'ai observé Keepers à l'entraînement depuis ses débuts en équipe première. Je crois en ses capacités. Exactement. On a exactement la même question sur Charles Nicholson, le gardien du centre de formation. Et donc, on va faire... J'ai confiance en nos jeunes. Exactement la même réponse. Tout simplement. Donc, on a une petite note qui nous dit que du 10 au 16 novembre, on a Maguire, Malacia, Varane, Fernandes, Ronaldo, Elanga, Eriksen et McTominay qui sont appelés dans leurs sélections respectives. Ok. Ok. Très bien. On va faire monter la sauce avant ce match face à City. Vous réalisez pour le moment un beau parcours et vous semblez bien parti pour vous qualifier pour la Champions League la saison prochaine. Pensez-vous être capable de conserver cette cadence? Alors, tout peut encore arriver. C'est sûr, c'est un marathon, ça va être très long. Alors, continuer sans défaite, ça va être dur. Maintenant, on va essayer de perdre le moins de points possible. Martial est en forme en ce moment. Allez-vous l'aligner aujourd'hui? Alors, toutes les réponses laissent à penser qu'on va pas le titulariser. Il faut faire tourner. Vous avez plié le match la dernière fois. Pensez-vous que votre rival s'en préoccupe? Comme d'habitude, non. Non, parce qu'en plus de ça, ils sont premiers, donc mes gars ont été formidables. Plutôt que de parler des autres, je préfère parler des miens. Compo très classique pour ce match face à City. Vous allez voir, hein, Yann Oblak dans les buts, Malacia, Martinez, Varane et Dalot, Van de Beek, Casemiro, Sancho, Fernandes, Anthony et Cristiano Ronaldo en pointe. Et sur le banc, Rashford, Elanga, Ramsey, Pellistri, Eriksen, Killman et Martial. Et en face, ils ont une compo quasi parfaite. Ederson, Cancelo, Diaz, Laporte, Walker, Rodri, De Bruyne, Silva, Foden, Mahrez et Hollande. On dit Hollande, oui. Et comme d'habitude, toujours en mode ultime, 3 minutes et partiellement dégagé. Donc, il fait beau à Manchester aujourd'hui. C'est parti pour les choses sérieuses. J'ai hâte de voir leur banc. Ça risque d'être croustillant. Voilà la compo de City. En 4-3-3, Ederson, Walker, Laporte, Diaz et Cancelo. Silva, Rodri, De Bruyne au milieu de terrain. Et en attaque, Riyad Mahrez, Foden et Hollande. Sur le banc, Ortega, Kenji, Pedri, Alvarez, Bensebaini, Grealish et Palmer. Ok. Beaucoup de mouvements du coup. Et voilà la compo. Je vous l'ai donnée avant, mais je vous la laisse encore une fois. Et je me suis permis aussi de laisser le maillot rouge à domicile pour garder une bonne distinction de maillot. Et c'est parti pour le derby de Manchester. La place pour le premier du classement se joue maintenant. Ah, ça commence très mal. Ouverture du score, Phil Foden.
Attention, ce coup franc pour De Bruyne. Ça peut être très très dangereux. Bah pas du tout en fait. Ça arrive aussi. Il a le droit de rater de temps en temps. Et si c'est face à nous, eh ben tant mieux. Ouais, très bien joué ça, Dalot. Il s'enferme. Allez, oh non, Anthony qui tire sur Ronaldo. Ok, on prend une touche et c'est la mi-temps. Ok, bon bah tant pis, pas de touche. On est mené à 1-0. Très très compliqué, je suis pas sûr qu'on ait tiré 3 fois. Honnêtement, on va regarder vite fait. Eh bah 3 fois. Ok, mais on a fait un tout petit peu moins de passes. On a autant cadré qu'eux. Ok. Eh ben, j'ai pas ce ressenti-là. Honnêtement, j'ai eu l'impression de me faire dominer. C'est assez bizarre. Bon, en termes de fatigue, ça va, on est plutôt bien. On va essayer de venir très très rapidement chercher l'égalisation. Ça va être compliqué. Mais si on veut cette première place, on n'a pas le choix. Va falloir se montrer offensif. Très très bien. À 2 pour l'arrêter. Ah, Cancelo qui est très très bon. Il attaque, il défend, il est partout. Et Silva a cédé sa place à Pedri. C'est pas forcément une excellente nouvelle pour nous. Allez, Jadon. C'est quoi ça? Ils ont fait un changement. Foden qui cède sa place avec Jack Grealish. Ils ont déjà fait 2 changements. Ok, Hollande qui prend son premier carton. Allez, Ronaldo. Et c'est dur face à Hollande de faire le point. Tu m'étonnes. On profite de cet arrêt de jeu pour faire des changements. Anthony, Sancho et Van de Beek cèdent leur place à Rashford, Martial et Eriksen. J'espère que ce sera suffisant pour ne serait-ce qu'arracher le point du match nul. Yes! Eriksen qui vient d'arriver et qui égalise. Allez, encore 20 minutes, un petit peu moins même.
Il est un petit peu seul là, Ronaldo. Ouais, mal donné. Très très mal donné. Oh là 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 là, Ederson. En même temps, c'était compliqué hein, à cet endroit-là. Et De Bruyne qui sort pour Julián Alvarez. Et de notre côté, vous le voyez, c'est Casemiro qui cède sa place pour Jacob Ramsey avec un profil un peu plus offensif. On prend clairement un risque. Après, il reste à peine quelques secondes de jeu, donc c'est un risque un peu mesuré quand même. Allez, c'est fini. Match nul face à City. Il reste premier. On reste à 2 points derrière eux. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus subi que ça quand je vois les statistiques. Clairement, précision de tir 83% contre 40%. C'est plutôt énorme comme différence. Après, c'est plutôt équilibré. Mais clairement, dans le jeu, j'ai plus eu l'impression d'avoir subi. On va regarder les notes très rapidement. Eriksen, notre meilleur joueur qui a joué que 19 minutes, qui a marqué le but, c'est pour ça qu'il est là. Dalot 7,1, Martinez 6,9, Varane 6,8, tout comme Anthony. Fernandez qui est passeur décisif qui prend la note de 6,7. Ronaldo, Casemiro et Jan Oblak prennent la note de 6,6. Malacia 6,4. Martial 6,3. Ramsey et Rashford prennent la note de 6. Sancho 5,9. Clairement, ça devient un petit peu la déception. Je le trouve pas assez décisif dans les matchs. Van de Beek, la déception là aussi, 5,5. Et si vous voulez voir l'homme du match, c'est Phil Foden de l'autre côté, 7,9 avec un but. Et Cancelo, comme je vous le disais, très très bon sur ce match, 7,6. Allez, place à l'interview d'après-match. Après ce match nul. À la mi-temps, pensiez-vous que le nul était possible? Oui, je m'attendais à prendre au moins un but, c'est vrai. Par rapport à ce que je vous disais à la mi-temps, on était, pour moi, clairement dominé. Donc, prendre un nul, c'était plutôt bon. Vous avez rencontré le leader et vous avez su l'accrocher. Quel est votre sentiment? On a raté une belle occasion. On a commis des erreurs, on a raté une belle occasion. Ouais, c'est un peu dur. Mais ouais, c'était l'occasion de passer devant en tête de la Première Ligue. Maintenant, on n'est pas non plus perdu dans le fin fond du classement, mais quand même, c'est une petite note négative. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Aujourd'hui, exceptionnellement, on a fait 4 matchs. C'était surtout pour aller chercher ce match face à Manchester City. Malheureusement, on a fait match nul, mais on n'a que 2 points de retard sur eux, donc on pourra se refaire, j'en suis persuadé. Et derrière, par contre, on voit Liverpool et Arsenal qui viennent nous titiller un tout petit peu au classement. Si ça vous a plu, le petit commentaire, le like et le partage, continuez à vous abonner. Merci pour vos retours. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.